Je ne rends plus grâce comme je le faisais. Pourquoi? Ce mercredi 12 mars, Dieu m'a montré que rendre grâce n'est pas pratiqué dans la vérité. Certes, nous devons rendre grâce en toutes choses. Et combien de fois ai-je entendu cette exhortation tirée de la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors je pense, comme beaucoup d'entre vous, l'avoir entendu très souvent. Un chrétien ne cesse de rendre grâce, nous dit-on. Il doit témoigner de sa reconnaissance. C'est une obligation. C'est une loi venant du cœur. C'est en fait son sacerdoce premier. S'il ne le fait pas, une terrible conséquence lui pend au nez. Il attristera l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'Esprit. C'est le verset qui suit cette exhortation. Alors si un chrétien ne rend pas grâce dans l'assemblée, on ne tardera pas à le reprendre et à lui dire d'ouvrir sa bouche plus souvent, sinon sa bénédiction lui sera ôtée. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Paul finit sa lettre ainsi. N'est-ce pas encore là un signe d'importance? Oui, mais derrière cette formulation qui consiste à remercier fréquemment Dieu de tous ses bienfaits, à lui être reconnaissant pour ce que nous sommes, à le remercier d'avoir le gîte et le couvert, la santé, le bien-être, de quoi vivre décemment, de pouvoir subsister soi et sa famille, ou d'avoir une belle situation professionnelle. Cette reconnaissance s'arrête-t-elle là? S'arrête-t-elle sur une bénédicité, une simple prière, avant de passer à table par exemple, comme cette prière qui est si souvent récitée? Bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Ou alors, une prière lors d'un culte ou avant une messe, où l'on voit les mains se lever et des voix chanter 1000 louanges de remerciement. Cela me fait penser à une situation. Ça me fait penser à une histoire, celle par exemple d'un enfant qui, après avoir reçu un cadeau, remercie son père et puis s'en va. Et puis à chaque fois qu'il le croise dans la journée, il ne cesse de le remercier à nouveau. Ça serait risible et ridicule, n'est-ce pas? Ça serait même énervant pour le père qui prendrait son fils à part pour lui dire que le remercier une fois, ça va. Ensuite, cette rengaine devient pénible à entendre. Je suis pas sourd ou je suis pas débile, dira-t-il. Et Dieu n'est-il pas notre Père? Est-il si différent du Père charnel qu'il a créé sur la terre? N'a-t-il pas cette relation de proximité avec nous? N'a-t-il pas lui aussi cette lassitude de nous entendre le remercier à longueur de journée? Ce qui me pose problème avec ces coutumes religieuses, c'est la vision de la grâce. Est-ce que c'est la vraie vision de la grâce? Car la grâce n'est-elle pas un don que nous avons reçu du ciel? Et ce don s'arrête-t-il juste à notre louange des lèvres? Si c'est le cas, alors notre louange ne répond qu'à des émotions ou à des ressentis. Rendre grâce est-il toujours ce mélange opaque entre d'un côté le contentement et de l'autre le désir? Notre remerciement, alors n'est-il pas ballotté entre à la fois la reconnaissance du bonheur et puis la peur de le voir disparaître, ou la peur de ne jamais le posséder? D'autres religions ancestrales avaient mis un point d'honneur dans la recherche du rendre grâce. Des religions polythéistes, comme les Assyriens, Babyloniens, par peur de perdre la protection de leur dieu ou de leur déesse, rendaient grâce continuellement. Malheureusement, à bien des égards, le christianisme a été touché par cette peur de perdre le don de l'esprit, et la séduction est venue. La séduction d'avoir un rite protecteur chrétien. Mais ne ressemble-t-il pas comme deux gouttes d'eau aux autres rites et aux rites babyloniens d'autrefois? Là aussi, la vérité n'est pas si loin. Il est important de s'intéresser à la fois au prétexte et au contexte pour bien saisir le propos de Paul de Tarse. Le prétexte d'abord. C'est l'occasion pour l'apôtre de repréciser la juste direction à prendre pour ne pas s'endormir, comme certains le font, et de veiller spirituellement, c'est-à-dire d'être des enfants de lumière et non des enfants de ténèbres. C'est ce qu'on lit au verset 6. Et le contexte maintenant. Le contexte, Paul nous le donne puisqu'il pousse ses frères non pas à louer Dieu comme un vis-à-vis invisible, mais à agir envers les autres qui, eux, sont bien visibles. Et au verset précédent, Paul les exhorte ainsi. C'est le verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération
pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et rendez grâce en toutes choses. Alors, il faut bien comprendre que le contexte de ces versets nous montre, par des exemples, un prétexte qui aboutit à la conclusion que je vais vous donner. C'est ainsi que vous rendrez grâce en toutes choses. Ça veut dire en étant joyeux, en prenant garde que personne ne rende le mal pour le mal, etc., etc. Paul ne termine pas sa lettre par cette prière sans un lien avec ce qu'il a dit avant. Ça, c'est la fin de sa lettre, verset 28. « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » C'est pas un tic de langage, comme on l'entend bien souvent à la fin d'une rencontre entre des frères et des sœurs. C'est le prétexte de son texte. Que la grâce de notre Seigneur s'exprime par vous, qu'elle se voit dans la relation que vous avez avec autrui. Alors vous rendrez grâce en toutes choses. Mais on va revenir à l'histoire du père et de son enfant. Si le père voit son enfant qui a reçu son cadeau, s'il le voit le partager avec ses autres frères et sœurs, et comment? En étant très patient à leur égard, en les reprenant quand ils agissent mal, en les avertissant quand ils vivent dans le désordre, en manifestant de l'affection et de l'intérêt pour chacun, en les consolant lorsqu'ils sont tristes, et en partageant le plus de joie possible avec eux, ce père n'est-il pas alors dans la louange pour ce fils ou pour cette fille qui ressemble tant à lui et qui prête un tel intérêt au cadeau qui lui a été offert? Et ce cadeau, c'est la grâce. Et ce fils a été gracié, et le voilà graciant les autres à son tour. Et la boucle est bouclée. Quand les autres frères et sœurs, loin de se rebeller face aux avertissements, ils acceptent et ils aiment être repris par leurs frères. Rendez grâce en toutes choses. C'est quoi? C'est exercer le plus grand don que vous avez reçu de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 8. Ce que nous avons reçu, mais c'est cette grâce d'aimer comme notre Père aime. C'est ce don qui ne doit jamais cesser, sous peine de voir l'Esprit du Seigneur s'éteindre en soi. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Encore un verset du même chapitre des Thessaloniciens qui va lui aussi dans ce sens de la grâce. Vous avez reçu le bien, ne cessez de le distribuer. Car c'est ne plus être sensible à son prochain qui fait que nous ne rendons plus grâce. Nous devons être avant tout pragmatiques dans notre foi, et nous devons arrêter de chercher des moments de prière ou des moments de méditation qui ne nous inspirent rien d'autre que des mots de remerciement, ou alors un état de paix et de contentement personnel. Parce qu'arrivé à ce stade, nous sommes dans une auto-contemplation, et nous sommes aussi dans une auto-satisfaction. Nous avons taillé alors un Dieu à notre image, celui d'un Père qui se contente juste d'un petit merci de notre part. Alors non, Dieu est très pragmatique. Il se réjouit quand un de ses enfants est sauvé. Il se réjouit quand un des hommes se lève pour délivrer un peuple opprimé. Il se réjouit quand une veuve retrouve la nourriture pour elle et ses enfants, alors que la famine l'en avait privée. Soyons comme lui est. Rendons grâce à Dieu d'avoir pu nourrir un affamé, d'être son bras armé lorsqu'une personne est en danger, d'avoir pu être sa présence qui console auprès d'un délaissé, d'avoir été là pour relever une personne tombée, d'avoir pu parler à son enfant rebelle en ne tenant pas compte de ses fautes. Il y en a des exemples multiples et variés de rendre grâce. Alors bien sûr, la grâce nous fait repenser au manque de foi et à ses conséquences. Pourquoi ma famille est divisée? Pourquoi j'ai des échecs récurrents? Pourquoi je souffre continuellement dans mon corps? Pourquoi suis-je si accablé alors que je loue mon Seigneur chaque jour? Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, ajoute au verset 20 une chose qui semble rien avoir avec la grâce. Il écrit la chose suivante: « Ne méprisez pas les prophéties. » Mais qu'est-ce que les prophéties ont à voir avec la grâce? La grâce n'est-elle pas un don qui se donne en toute libéralité, sans que l'on ait besoin de nous la prophétiser? Écoutez ceci. La prophétie est nécessaire quand on n'entend plus rien,
ou quand on pense n'avoir plus besoin de rien et de personne. Parce que êtes-vous à l'écoute quand quelqu'un vient vers vous pour vous reprendre et pour vous mettre en garde sur le fait que vous ne rendez pas grâce en toute chose? Ou parce que vos prières et vos louanges font grincer les dents de Dieu? Est-ce encore un fait unique dans l'histoire quand le prophète Ésaïe commence son livre par cette mise en lumière? Et c'est Ésaïe chapitre 1 verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Alors je m'arrête là, mais la suite du texte, c'est l'Éternel Dieu qui leur demande une chose importante. Il leur demande quoi? De rendre grâce correctement, en toute vérité. Et comment le fait-il? On va le lire à partir du verset 16. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Vous voyez, les textes bibliques ne peuvent pas être plus clairs. Ésaïe comme Paul parlent de la même manière sur l'importance de rendre grâce en toute chose. Il n'y a qu'une sorte de manière pour rendre grâce, et on ne peut tricher avec elle. On ne peut en tout cas tricher bien longtemps. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, 27. Et par conséquent, il ne peut donner que ce qui provient de Dieu. Or, s'il n'a rien à donner, eh bien il rendra grâce avec des rituels, avec des lois, avec une copie de l'original. Il rendra aussi grâce par un faux sacrifice de son amour. Ses efforts pour faire le bien l'épuiseront. Il passera vite à autre chose. C'est pourquoi, et on vient de le lire dans le chapitre 1 d'Ésaïe, rechercher la justice demande de se laver et de se purifier en premier. Alors pour résumer, ne plus être sensible à son prochain fait éteindre l'esprit. Nous ne rendons plus grâce à Dieu alors. Nous ne formulons que des prières et des louanges sans contenu, qui sont en horreur à notre Seigneur. Et c'est, il faut le dire alors, un rejet de la grâce que nous apportons en cadeau. Un cadeau qui a changé puisque l'esprit est abandonné au profit de nos convenances personnelles. C'est tout bonnement tomber dans l'apostasie. Alors ma prière, celle qui m'est venue spontanément à la bouche avant de m'endormir, elle a été de rendre grâce à mon Dieu, de pouvoir à mon tour rendre grâce en m'occupant de ses enfants, en ayant de la considération pour tous, en me centrant sur ses affaires, en pratiquant le bien autant que je puisse le faire. Alors examinons maintenant les moments où Jésus a rendu grâce à son Père. Première constatation, et pas des moindres, il n'a jamais rendu grâce tout seul. Parmi ces moments, un se trouve écrit dans Jean chapitre 11 verset 41. C'est au moment où le Fils de Dieu fit sa prière pour ressusciter Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Alors ayons le plus possible cette pensée en nous. Jésus a rendu grâce de ce que son Père l'exauçait et agissait avec lui pour les autres. Jésus a reconnu le cadeau que son Père lui offrait. Ce cadeau de résurrection qui provient du Père, et c'est le Fils de Dieu qui l'offre de sa part. Deuxième moment où Jésus-Christ a rendu grâce, ça se trouve au passage de la multiplication des pains. Avant de nourrir la foule, Jésus prit les pains et rendit grâce, puis distribua à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Là aussi, le cadeau que le Père va multiplier par un miracle s'offre par Jésus et par ses disciples. Et c'est cette grâce partagée dont il est encore question. Enfin, troisième moment, et là aussi pas des moindres. Lors de la dernière scène, Jésus prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez,
Mangez, ceci est mon corps. Et il fit de même avec le vin. Ce dernier exemple, du rendre grâce, il nous montre un accomplissement parfait. Non pas à partir d'un simple partage de nourriture, mais à partir d'un symbole beaucoup plus fort. Sa chair donnée et son sang versé. Eh bien, il l'a été pour nous. Il s'est engagé à tout faire pour nous. Par conséquent, manger le corps du Christ nous engage. Et il nous engage totalement dans une action commune de grâce, qui implique Dieu et aussi notre propre sacrifice. La grâce sans le sacrifice de Jésus ne nous permet pas de sacrifier ainsi nos vies, pour exercer la grâce à notre tour. Vous voyez, c'est le sacrifice, le sang de l'alliance, qui nous amène à vivre une grâce entière et complète. Et c'est ainsi et seulement ainsi que notre foi sera pleine de grâce et de vérité. Le cadeau que nous recevons et que nous partageons n'est pas le nôtre. Alors rendons grâce ensemble, d'un même cœur, pour les prodiges que Dieu fait à travers nous pour nos frères. Amen.